He who says he can and he who says he can't are both usually right. Bonjour, je suis la présentatrice de l'Académie de la réussite. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous connaissez forcément la loi d'attraction. Il y a de grandes chances que si vous êtes ici, c'est également parce que vous n'êtes pas parvenu à attirer la vie de vos rêves. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble que le film Le Secret de Rhonda Byrne, référençant la matière, n'est qu'une introduction à la loi universelle que vous tentez d'appliquer. J'espère que vous êtes installés confortablement et que j'ai toute votre attention. Lançons le premier extrait. Si vous pensez aux choses que vous voulez, en vous concentrant dessus de toutes vos forces, la loi d'attraction vous donnera ce que vous voulez, à chaque fois. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, je ne veux pas être en retard, je ne veux pas être en retard. Vous faites vraiment tout pour que ça arrive. La loi d'attraction n'intègre pas que vous ne le voulez pas. Donc ça se produira encore et encore et encore. La loi d'attraction ne distingue pas ce qu'on veut de ce que l'on ne veut pas. Elle manifeste ce à quoi on pense. La loi d'attraction s'applique toujours. Qu'on la comprenne ou non, qu'on y croit ou non, elle s'applique toujours. Elle s'applique dès lors que vous pensez. Chaque fois qu'une pensée se forme, la loi d'attraction est opérationnelle. Que vous pensiez au passé, au présent ou à l'avenir, la loi d'attraction s'applique et rien ne vient interrompre ce processus. Il n'y a pas de bouton pause ni de bouton stop, c'est toujours en action. Tout comme vos pensées. Et oui, ça se passe exactement comme ça. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que cela ne peut fonctionner que dans les domaines dans lesquels vous n'avez pas de croyances qui vous sabotent. Ceci explique pourquoi vous n'avez pu attirer que de petites choses, dans un nombre restreint de domaines. Vous en doutez? Qu'en est-il de votre abondance, votre prospérité, votre bien-être? Êtes-vous devenu riche? Avez-vous trouvé le partenaire idéal? Connaissez-vous le succès dans tout ce que vous entreprenez? Vous devez donc devenir attentif à vos pensées et vous devez choisir vos pensées très soigneusement et prendre plaisir à faire ça. Parce que vous êtes le matériau de votre chef-d'œuvre. Vous êtes le Michel-Ange de votre propre vie. Le David que vous sculptez, c'est vous. Et vous le sculptez avec vos pensées. On parle dans cet extrait de pensée. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est quel type de pensée. Ce n'est pas juste la pensée au niveau mental, c'est une pensée plus profonde, qui vient de l'inconscient, du fin fond de votre être. Le mot français qui s'en rapproche le plus est croyance. Dès qu'on commence à comprendre et à vraiment maîtriser ses pensées, ses émotions, on constate que l'on crée sa propre réalité. C'est là que réside notre liberté, c'est là que réside notre pouvoir. On voit qu'on est le créateur délibéré de sa propre vie. Et quand on est le créateur délibéré de sa propre vie, qu'on sait utiliser la loi d'attraction, on a une vie au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Si vous n'avez pas la vie de vos rêves, c'est que vous n'avez pas les croyances qui vont avec. Les croyances sont à la base des pensées. En fait, ce sont elles qui les créent. Nous pouvons même dire qu'elles créent ce que nous appelons la réalité. Pour modifier sa réalité personnelle, il ne suffit pas de s'asseoir, de se mettre à penser positivement et de visualiser, voire de ressentir. Il faut aller plus loin que cela.
Comme nous expérimentons nos croyances pour agir sur notre réalité, il est nécessaire de se séparer des anciennes croyances qui en sont à l'origine pour en adopter de nouvelles. Le vrai changement ne peut se faire qu'à partir de la gestion de nos croyances. Utilisons une métaphore, l'histoire d'Aladin et de sa lampe, on vous l'a souvent racontée. Aladin trouve une lampe, il la frotte, et un génie apparaît. Le génie dit toujours la même chose. Ton souhait est mon ordre. De nos jours, les gens ont oublié l'histoire connue à l'origine. On raconte que le génie a exaucé 3 souhaits, mais dans l'histoire sous sa forme originale, il n'y avait absolument aucune limite au nombre de souhaits qu'il exauçait. Ça mérite réflexion. Donc, utilisez cette métaphore et voyez en quoi elle s'applique à vous et à votre vie. Rappelez-vous, le génie demande toujours quel souhait il doit exaucer. Maintenant, prenez l'univers dans son entier. C'est le grand génie. Les traditions lui ont attribué tellement de noms différents. Le Saint-Ange gardien, le Soi supérieur, appelez ça comme vous voulez. Choisissez ce qui marche le mieux pour vous. Mais toutes les traditions vous parlent d'un principe supérieur à nous. Et le génie dit toujours la même chose. Ton souhait est mon ordre. C'est évident qu'il n'y a pas de limite au nombre de vœux, puisque vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui choisissez vos croyances, et donc inévitablement votre expérience de vie. Vous connaissez tous Will Smith, cet acteur à qui tout réussit. Je vais vous faire une petite confidence. Je suis moi-même une très grande fan, et ses paroles m'inspirent beaucoup. Écoutons ce qu'il a à nous dire à ce sujet. The first step before anybody else in the world believes it is you have to believe it. There's no reason to have a plan B because it distracts from plan A. I think that there's a certain delusional quality that all successful people have to have. You have to believe that something different than what has happened for the last 50 million years of history. You have to believe that something different can happen. Confucius said, he who says he can and he who says he can't are both usually right. There's a redemptive power that making a choice has, you know, rather than feeling like you're at effect to all the things that are happening. Make a choice, right? You just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. And then from that point, the universe is going to get out your way. It's like it's water. It wants to move and go around stuff. La plupart du temps, quand on ne voit pas venir les choses qu'on a demandées, on est frustré, on est déçu et on est gagné par le doute. Le doute apporte un sentiment de déception. Identifiez ce sentiment et remplacez-le par un sentiment de foi inébranlable. Remplacer le doute par un sentiment de foi inébranlable. Facile à dire, mais pas facile à faire. Ils ont raison de dire qu'il faut remplacer le doute par un sentiment de foi. D'ailleurs, il existe des outils jalousement gardés permettant de traiter les doutes et ainsi de favoriser le processus de création. Le doute inhibe le pouvoir de l'intention. Et par conséquent, la puissance de la loi de l'attraction s'en retrouve appauvrie. Imaginez ce qu'il vous serait possible de faire si vous étiez en possession de tous ces outils. Je sais que ça va venir. Par le pouvoir des affirmations, cela peut effectivement fonctionner. Mais il faut avouer que c'est un processus très lent. Combien de fois allez-vous répéter « je sais que ça va venir » pour vraiment y croire? Alors qu'avec les outils dont je viens de vous parler, tout peut se faire en maximum 5 petites minutes. Et encore, si vous êtes fatigué, bien sûr. La troisième étape, et l'étape finale du processus, c'est recevoir.
Commencez à vous en réjouir. Ressentez la joie que vous aurez quand ça arrivera. Ressentez-la tout de suite. C'est vrai que le ressenti est important, mais je pense que ressentir n'est pas l'étape finale. Il ne suffit pas de s'asseoir, de penser, de visualiser, de formuler son intention pour manifester dans sa réalité. Bien que pour certains cas, ces étapes peuvent être suffisantes, mais pour la plupart, il faut co-créer avec le tout. Je pense sincèrement que l'étape à recevoir, c'est celle où l'on est vigilant, où l'on suit son intuition et où l'on pose des actes inspirés. Être vigilant, qu'est-ce que cela veut dire? Comment être vigilant? Suivre son intuition? Qu'est-ce que l'intuition? Et qu'est-ce que cela veut dire poser des actes inspirés? Tout cela, ça s'apprend. Malgré ça, les résultats se font attendre, les résultats se font trop attendre. Mais sous la surface, c'est vraiment sur le point de percer. Mais si on ne voit que les résultats en surface, alors on dira « ce truc ne marchera jamais ». Vous savez ce que l'univers répondra? « Ton souhait est mon ordre ». Et tout redescend. À votre avis, pourquoi le processus est-il trop lent? Plus dans le domaine vous aurez de résistance, plus votre processus de création sera lent, voire même impossible. Alors que si vous apprenez à traiter vos résistances, c'est-à-dire vos doutes, vos croyances limitantes, vos « oui, mais », vos attentions se manifesteraient dans votre réalité personnelle beaucoup plus rapidement. Le doute ne pourrait pas saboter votre travail. Croyez que vous pouvez l'avoir, croyez que vous le méritez, croyez que c'est possible pour vous. Et ensuite, fermez les yeux, tous les jours pendant plusieurs minutes, et visualisez ce que vous avez déjà, ce que vous voulez en ressentant le sentiment que vous l'avez déjà. Et puis arrêtez, et pensez à toutes vos raisons d'être déjà reconnaissant. Et soyez vraiment joyeux, d'accord? Et démarrez votre journée en répandant tout ça dans l'univers, et croyez que l'univers saura trouver comment vous le manifester. Là, Jack explique clairement que ce qui compte, au-delà de penser, c'est de croire. Et croire, c'est émettre des croyances. Il faut donc apprendre à traiter les croyances. C'est évident, non? Apprenez à éliminer celles qui ne vous aident pas et remplacez-les par des croyances alignées avec vos objectifs. D'ailleurs, Neale Donald Walsch ne parlait pas de pensée, mais de pensée racine, les croyances à l'origine des pensées. C'est cela qu'il faut traiter. Alors vous avez le choix. Soit vous vous amusez à contrôler toutes vos pensées, vous vous amusez à dépenser votre énergie à observer votre mental, soit vous choisissez l'efficacité et vous traitez simplement les croyances qui génèrent ces pensées. Vous avez le choix entre un travail en surface ou une démarche en profondeur qui peut s'effectuer en quelques minutes. Je vous donne un exemple. Imaginez un homme qui désire arrêter de fumer et qui à chaque instant lutte contre des pensées l'incitant à continuer. Il lutte du matin au soir. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en sortir. Alors que ce même homme pourrait simplement rendre consciente les croyances qui le poussent à fumer. Peut-être a-t-il la croyance que fumer est un moyen de déstresser, que fumer lui procure du plaisir, ou tout simplement qu'il a besoin de fumer et qu'il ne peut pas s'en priver. Imaginez qu'il puisse se mettre à croire, et non pas à faire semblant de croire, qu'il n'a pas besoin de la cigarette, qu'il n'en a pas envie, que la cigarette est une source de stress et qu'il en fait de même avec toutes ces autres croyances liées à l'addiction. Eh bien cela deviendrait tout à fait naturel pour lui de ne plus toucher une cigarette. Ce serait sans effort. Mes parents me disaient l'argent se gagne durement, l'argent se gagne durement. Et donc, j'ai remplacé ça par il se gagne facilement et rapidement. C'est sûr, au début, ça ressemble à un mensonge. C'est vrai, on a une partie du cerveau qui dit « Oh, tu abuses, c'est dur », donc ne soyez pas étonnés si ce curieux petit jeu de ping-pong dure un moment. Permettez-moi de vous faire une analyse de cet extrait. Mes parents me disaient l'argent se gagne durement, l'argent se gagne durement. Et donc, j'ai remplacé ça par il se gagne facilement et rapidement. Ici, Laura nous explique qu'il faut prendre conscience de ces anciennes croyances, les traiter pour ensuite les remplacer par de nouvelles. C'est sûr, au début, ça ressemble à un mensonge. C'est vrai, on a une partie du cerveau qui dit « Oh, tu abuses, c'est dur », donc ne soyez pas étonnés si ce curieux petit jeu de ping-pong dure un moment. Dans ce second passage, elle nous confirme que le doute n'est rien d'autre qu'une résistance. Mais à l'Académie de la réussite, nous savons qu'il n'est pas nécessaire de passer par cette étape de doute. Il n'est pas nécessaire de douter. Il peut en être autrement. En effet, nous pouvons traiter ces doutes dès qu'ils se manifestent et ainsi pouvoir adopter immédiatement de nouvelles croyances. Imaginez ce que vous pourriez faire de votre vie si vous aviez cette capacité de changer vos croyances si facilement.
Visionnons un dernier extrait. Il arrive souvent que nous donnions aux autres l'opportunité de créer notre bonheur. Oui, mais il arrive souvent qu'ils échouent à le créer comme nous le voudrions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui puisse se charger de votre joie, de votre félicité, et c'est vous. Même un parent, un enfant, un époux, ou les gens qui vous sont les plus proches, n'ont pas la maîtrise suffisante pour créer votre bonheur. Votre joie réside en vous. Et c'est exactement ce que nous vous proposons de faire avec l'Académie de la réussite. En bénéficiant du système de l'Académie de la réussite, vous apprendrez à identifier vos croyances et à les faire émerger en surface, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Vous apprendrez à définitivement vous en défaire et à adopter de nouvelles croyances parfaitement alignées avec vos objectifs. Vous apprendrez également à identifier vos résistances. Vous savez, ces résistances, ces fameux ressentis du « je n'y arriverai pas », ces sensations corporelles qui vous disent que vous n'en êtes pas capable, toutes ces pensées qui émanent du doute. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Et vous apprendrez à les pulvériser. Vous y découvrirez une multitude d'outils partagés gratuitement par l'ensemble des membres de l'Académie de la réussite. Des outils qui ont maintes fois prouvé leur efficacité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le film Le Secret est là pour vous aider à faire le premier pas. Et l'Académie de la réussite est là pour vous accompagner à faire les pas suivants, qui sont bien entendu les plus déterminants. Cette plateforme est mise sur pied essentiellement pour vous aider dans votre recherche d'accomplissement de soi et de recherche du bonheur. Il s'agit d'une plateforme francophone regroupant des personnes passionnées, voire expertes en développement personnel. Des personnes chez qui le partage et l'entraide sont des valeurs fondamentales. L'Académie de la réussite, c'est outil vous permettant d'être connecté à ces personnes qui assisteront sans jugement aucun dans vos plus grandes réalisations. C'est un véritable système d'auto-mentoring. Un système où les membres, depuis leur point de vue extérieur, peuvent pointer les croyances qui vous limitent et vous aider à vous en défaire, si tel est votre souhait. Et que l'on soit clair sur le terme. Un mentor n'est pas quelqu'un qui est là pour vous guider dans une direction, c'est simplement quelqu'un qui est là pour vous aider dans vos réalisations, là pour vous booster. Un mentor est quelqu'un qui a confiance en vous et est un soutien vous permettant de progresser à grande vitesse. Comme Lao Tse a dit, la solitude est un arbre sans fruits. Ne restez pas dans votre coin à travailler seul, alors qu'ici vous est présenté l'occasion d'amener cette multitude qui vous permettra de récolter les fruits de votre travail. Il va de soi que les gens de l'Académie de la réussite ne sont pas là pour vous dire quoi faire. Ils sont simplement là pour vous aider à créer la vie que vous choisissez. Vous êtes votre propre génie de la lampe Aladin. Prenez le temps d'observer votre vie et répondez sincèrement à cette question. Est-ce que la vie que vous avez actuellement correspond à celle dont vous rêvez? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est peut-être temps de vous y mettre. Il n'y a pas de tableau noir dans le ciel sur lequel Dieu aurait écrit ce que vous apportez, votre mission dans la vie. Il n'y a aucun tableau noir dans le ciel qui dit Neil Donald Walsh, agréable à regarder, vivant dans la première partie du XXIe siècle qui... Et là, il y a un blanc, vous voyez. Et tout ce que j'aurais à faire pour vraiment comprendre ce que je fais ici et pourquoi je suis ici, ce serait de trouver le tableau noir et trouver ce que Dieu a véritablement en tête pour moi. Mais le tableau noir n'existe pas. Donc, ce que vous apportez est ce que vous en décidez. Votre mission est la mission que vous vous assignez. Et votre vie deviendra telle que vous la créerez, et nul ne pourra en juger autrement aujourd'hui ou à jamais. Ah, j'allais oublier. Après avoir visionné cette vidéo, vous êtes invité à télécharger l'e-book ci-dessus.